Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour un autre épisode encore où est-ce qu'on va parler de communisme. Alors, on parle de communisme. Vous savez, c'est mon sujet préféré. Non, c'est pas vrai? Pas tant. Pas tant, mais c'est un sujet qui est très important à aborder parce que, vous savez, maintenant, à tous les mardis sur X, en exclusivité sur X, je fais des débats. J'ouvre un débat. Et là, cette semaine, on ouvrait le débat sur les idéologies communistes qui semblent prendre de plus en plus de place sur le terrain. Alors, comment on va procéder aujourd'hui? Premièrement, je vais vous montrer une courte vidéo de ce qui se passe, de ce qui s'est passé mardi dernier sur X, le débat. Vous allez entendre deux personnes, trois personnes en fait, qui ont, bon, il y a des auditeurs qui assistent au débat, mais vous pouvez intervenir. C'est ça qui est le fun. Puis moi, dans le fond, ça me permet d'échanger avec vous puis de cogiter. Parce que l'objectif à travers ça, c'est d'ouvrir les débats, d'ouvrir la conversation. Et on apprend plein de choses très intéressantes dans ces débats-là. Je vous invite vraiment tous, même si vous n'avez pas trop envie de parler, peut-être que vous n'avez pas d'arguments, mais il va sûrement y avoir un sujet qui va vous intéresser. Donc, le premier sujet, le mardi d'avant, c'était pour ou contre l'interdiction de la pornographie. Et ça l'a suscité quand même beaucoup de réactions. Pas tant mardi dans le débat, mais j'ai rediffusé le débat sur Rumble, également sur YouTube, et ça l'a suscité des réactions. Puis là, je voulais quand même en revenir là-dessus avant de vous présenter parce que je trouve que c'est fondamental, OK? La première chose que je veux vous dire, c'est je ne suis pas une animatrice impartiale. Je m'en cache pas. Moi, mon rôle, c'est d'ouvrir les débats parce que je suis intéressée, mais je ne suis pas impartiale. J'ai des opinions. Ma chaîne YouTube n'est que ça, des opinions. Alors, c'est sûr que je ne suis pas impartiale. Puis je le dis, moi, j'ai des valeurs qui sont conservatrices. Également, je suis de foi chrétienne. Donc, c'est sûr que tout ça va teinter ma vision du monde et comment je perçois les choses. Dans des débats comme pour ou contre l'interdiction de la pornographie, c'est un débat qui est chaud, OK? Puis, je veux juste que vous compreniez une chose, puis ça, c'est fondamental parce que je voulais vraiment revenir là-dessus. Dans aucun débat, malgré mes positions, je suis là pour juger quiconque. Si vous consommez de la pornographie, si vous êtes dépendant ou si peu importe, ça, c'est votre affaire à vous. Là, les débats, c'est pas du cas par cas, c'est pas du personnel, OK? Je veux juste que vous compreniez ça. Ça se peut qu'il y a des débats qui viennent vous chercher. Tu sais, je donne l'exemple, tu sais, là, c'est sûr que c'était sur la pornographie, mais il peut y avoir un débat pour ou contre l'avortement. Puis là, vous savez, quand on s'oppose à l'avortement, il y a beaucoup de réactions. Il y a des réactions vives chez certaines pro-choix. Puis je pense que c'est de là que c'est important d'ouvrir le débat parce qu'on n'est pas capable de débattre dans la société. On n'est pas capable de juste écouter l'autre, même si on est 100% en désaccord avec toutes ces idéologies. Il faut être capable d'être tolérant à l'opinion qui diverge. OK? Fait que je fais juste vous dire ça. Ça se peut qu'il y ait des débats qui vous dérangent. Puis je vous demanderais d'avoir un bon jugement par rapport à ça. Si vous n'êtes pas prêt à entendre des opinions divergentes, si ça vient vous chercher, peut-être de ne pas assister au débat. OK? Fait que là, je vais juste vous dire ça. C'est une parabole. Je vais aussi vous dire que je me réserve le droit de peut-être pas rediffuser le débat si ça suscite toujours des réactions vives. Ça n'a pas été dramatique, c'est pas ce que je suis en train de dire. C'est juste que je m'attends à ce qu'il y en ait plus parce que c'était quand même des petits débats. C'était pas vraiment des débats, là, parce qu'on était tous d'accord, on avait tous la même opinion. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que je veux pas que ça prenne de l'ampleur puis que certaines personnes soient fâchées, choquées de ce que certains intervenants disent ou de ce que moi je pourrais dire durant le débat. Puis que là, ça sème un peu comme un genre d'effet de répercussion. Tu sais, l'idée du débat, c'est d'ouvrir la discussion. Soyez présents.
Puis si je vois de mon côté que ça suscite trop de réactions lors de la rediffusion, ben, je me réserve le droit de ne pas rediffuser. Alors, vous aurez tout simplement la possibilité d'assister au débat en personne, c'est-à-dire de vous présenter à l'heure où il y aura le débat. Bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les nouveaux. Hey, vous êtes 88. Comment ça, vous êtes 88? OK, c'est voilà la raison. Hey, merci Gilles, merci tout le monde pour vos encouragements, puis vos retweets, vos partages, puis dans le fond, hein, on peut s'entraider comme ça. Vous n'avez pas besoin d'envoyer de l'argent, vous pouvez juste retweeter. Magique de même, c'est incroyable. Alors, on a vraiment un gros épisode aujourd'hui. Et puis, ben, j'espère que vous allez apprécier parce que vous savez, moi, le communisme, c'est pas la première fois que j'en parle. Ça fait plusieurs fois que je parle de ce sujet-là. Puis, j'observe tout ce qui est wokisme. Puis le wokisme, c'est un peu du marxisme. On va voir, là, je pourrais peut-être revenir avec certaines notions, mais le wokisme, c'est associé aux idéologies marxistes. C'est pour ça, d'ailleurs, que les woke, c'est toutes des gauchistes. Ils sont, disons, à gauche. Là, je vais utiliser la terminologie à gauche, à droite. Pour les pros politiques, vous savez que ça n'existe pas, mais c'est pour que tout le monde comprenne, OK? Il faut revenir aux définitions, il faut voir qu'est-ce qui se passe, OK? Il se passe énormément de choses au Canada en ce moment. C'est incroyable. C'est complètement fou. Si on regarde, premièrement, qu'est-ce qui s'est passé, mais dernièrement avec la notion X sur le permis de conduire, on peut supposer que ça va aller plus loin, OK? S'ils sont d'accord avec ça, alors qu'on est présentement, qu'on se le dise, là, il y a quand même quelque chose de grave qui se passe un peu partout. On est en récession. Il y a des gens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Comment qu'on va pouvoir justement s'en sortir? Ben, c'est certainement pas en changeant la notion X, femme, homme sur un permis de conduire ça va nous emmener plus loin. Hein? C'est que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière tout ça, là, il y a un lobby, il y a vraiment des grosses pressions et c'est vraiment complètement hors contrôle. OK? Alors, je vais vous présenter une vidéo qui dure environ 12-13 minutes, OK? Ça va vous aider, toute la gang, à comprendre un peu, à mettre la table sur le sujet d'aujourd'hui, OK? Mardi dernier, sur X, on avait le débat. Croyez-vous qu'on devrait s'inquiéter de la montée des idéologies radicales et du communisme au Québec ou au Canada? La plupart des gens, oui, s'inquiètent, mais je réalise, pour ma part, qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas l'idéologie communiste, qui ne comprennent pas réellement l'intérêt, c'est quoi la différence entre le communisme et le socialisme, tu sais? C'est quoi le capitalisme? Parce qu'on entend tout le temps dire, ben, c'est la faute du capitalisme, le capitalisme, hein, rayons le capitalisme, c'est ça qui est grave. Mais on va voir aujourd'hui que le capitalisme, en fait, ce n'est pas réellement l'enjeu. Oui, il y a un enjeu derrière ça qui est, on peut dire, capitaliste, mais ce n'est pas réellement ça. Puis on va voir également que, ben, en fait, le Deep State veut et pousse le communisme. OK? Puis on va voir également que quand on gratte, ben, on se rend compte que, qui était Marx? Qui était Karl Marx? Le père du communisme. Qui était Karl Marx? Que voulait-il? Ben, on va réaliser, on va se rendre compte que Karl Marx a aussi des relations avec nul autre que Rothschild. Oui, même famille. Hein? Ils sont partout, eux autres. Partout. On les appelle les mondialistes, ben c'est ça. Alors, je vais vous présenter tout de suite une vidéo, comme ça va vous permettre, toute la gang, de vous mettre un peu dans le bain. J'ai rajouté quelques définitions, quelques photos pour mettre un peu de visuel parce que c'est de l'audio, OK? Sur X, mardi, à 19h, le débat du mardi, on a parlé de communisme
Et puis, je veux vous faire entendre ce que certaines personnes ont dit. Des intervenants, mouah, merci tous ceux qui intervenaient dans le débat du mardi. Les gens, ils réalisent pas, mais on fait avancer des choses. En tout cas, moi, ça avance dans ma tête parce que vous me faites réaliser des choses. Puis je suis pas mal certaine qu'ensemble, on réalise des choses plutôt que si on reste dans notre coin. C'est important d'ouvrir la conversation. Il faut parler, OK? Il faut parler, il faut être capable de débattre de ses idées. Puis pour être capable de débattre de ses idées, ça prend une bonne compréhension des choses. Fait que ça nous pousse à comprendre davantage puis à vraiment être, tu sais, quand même bien, là. Tu sais, pour faire un débat, là, il faut connaître ces choses. Alors, je vais vous montrer cette courte vidéo-là à l'instant. Et puis, par la suite, on va revenir avec le sujet principal. Alors, sans plus tarder, portez attention. Bonsoir tout le monde, bienvenue à un deuxième débat du mardi. Alors, très contente d'être ici encore une fois pour débattre. J'ouvre le débat à l'instant même à 7h04. Donc, devrions-nous s'inquiéter de la montée du communisme au Québec? Ouais, vous connaissez déjà toute mon opinion par rapport au communisme. I hate that. Je déteste le communisme. Pour moi, c'est d'une évidence qu'on est tous au Québec brainwashés pour devenir vraiment socialiste, communiste. Parce que je me rappelle, je parle par expérience personnelle. Moi, j'étais socialiste avant, là, j'étais pro-socialiste. Ouais, mais si on a un bon système de santé, jusqu'à ce que je travaille dans le système de santé et que je réalise que, wow, on se fait tellement avoir parce qu'on paye des taxes, le gouvernement a des monopoles partout. Et dans le fond, on a vu de toute façon avec la pandémie que ça l'a vraiment, ils ont vraiment géré ça comme des communistes, comme des tyrans. Mais tout a changé. Pourquoi? Parce que on a réalisé que on vit dans un monde où est-ce que tous les mouvements de gauche ont beaucoup de pouvoir. Ce ne sont plus des mouvements d'action sociale, ce sont des lobbies. Alors le féminisme, la gang LGBT, il faut se sortir de ça. Et je crois que c'est très dangereux. OK? On s'en va vers une pente très dangereuse qui est, le communisme. En fait, on est quasiment déjà dans le communisme. Puis, tu sais, moi, je me répète tout le temps, mais j'essaie toujours de dire aux gens, mais connaissez-vous vraiment c'est quoi le communisme? Puis, savez-vous, tu sais, c'est sûr, si on ne connaît pas le communisme, on peut pas le voir. Puis c'est ça le problème, je crois. Il y a un gros manque d'éducation. Là, en ce moment, il y a des groupes de la riposte socialiste qui ne s'appelle plus la riposte socialiste. Non, il s'appelle maintenant Révolution communiste. C'est quand même freaking grave, moi, je trouve. Puis là, ils mettent leurs pancartes partout à Montréal. Moi, je les vois, OK? Je les arrache. Des fois, je peux pas les arracher parce qu'ils sont vraiment bien collés. Donc, ils sont partout. Puis là, ils font la promotion de la révolution communiste. Puis ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est que on peut se dire, OK, c'est pas grave, comme TVA, dire, c'est pas grave, c'est un groupe minoritaire, il n'y a rien à s'inquiéter, voyons, il n'y a pas de problème, tout va bien aller. Sauf que non, parce que il faut regarder ce qu'ils font en background et qui ils ciblent. Premièrement, ils ciblent tous les jeunes. Alors, les cégeps, les universités, ça, c'est hyper socialiste, tellement socialiste. Puis d'ailleurs, ça, on pourra en reparler éventuellement, mais qui finance Antifa? Ce sont les universités. Ce sont les associations étudiantes. Tout ça, là, ça vient de la même branche. On parle tous du côté très socialiste. Est-ce que vous le sentez? Est-ce que je suis la seule à sentir qu'il y a une montée radicale, mais il y a beaucoup d'adeptes? C'est que quand je disais ils vont chercher la jeunesse, ils vont chercher aussi toute la gang des Palestiniens, des pro-Palestiniens. Ça en fait beaucoup, ça. Puis, tu sais, la problématique dans ce genre de situation-là, c'est que là, on a une population qui est très crinquée, prête à quasiment faire la révolution demain matin. Fait que, si on leur rentre des idéologies dans leur tête que, hey, tu sais, la guerre en ce moment, là, c'est tout à cause du capitalisme.
c'est le capitalisme qui est problématique là-dedans. C'est vraiment le capitalisme, le gros méchant. Donc, si on enraye le capitalisme, on va vivre dans un monde super arc-en-ciel, régal, égal, égaux. Tout le monde va être pareil, tout le monde va être égal. On va abolir les classes sociales comme si ça se pouvait. Je veux vous entendre. Merci de m'avoir invité pour ton espace. Moi, c'est pas le socialisme ni le communisme vraiment qui me fatigue réellement. Ce qui m'énerve vraiment, c'est l'interventionnisme étatique. Donne-nous une définition. L'interventionnisme étatique. L'État qui intervient dans tout. Ben ça, c'est pas ça le communisme. Non. Non, moi en tout cas, je le voyais plus que tout le monde fait le même salaire pour des travails différents, puis qu'il y en a qui sont de plus grande importance. Mais le gouvernement gère tout dans le communisme. C'est le gouvernement gère. Ouais, le socialisme aussi. Oui, ben pas tout. Dans le fond, dans le socialisme, tu as la possibilité d'avoir un terrain, d'acheter tu sais, mettons à Cuba, là, quand le communisme a passé, ils pouvaient pas vendre leur maison. Tu sais, c'est comme la propriété ne t'appartient plus. Tu n'as plus de possibilité d'acheter une terre, une propriété. Vraiment, tout appartient. On dit, je dis au gouvernement, parce que dans l'idéologie communiste, c'est pas le gouvernement, c'est ça nous appartient, nous gérons. Sauf qu'il faut qu'il y en ait. C'est qui fait le nous? Tu sais, c'est comme en ce moment. On a beau dire qu'on vit dans une démocratie, mais il y a quand même quelqu'un qui gère en haut, là, tu sais. Donc, c'est un peu le même principe, mais la situation étant que quand tu as un gouvernement qui est communiste, tu ne gères pas les importations, tu ne gères pas les exportations, tu n'as pas la possibilité de partir une entreprise. Tu sais, je comprends pas. Tu vois la différence, c'est que tu peux être un dentiste, puis tu vas gagner à peine plus qu'un agent portier à l'aéroport. Tout le monde fait le même salaire pour n'importe quoi, fait qu'il y a plus aucune motivation de rien faire, parce que tu as des travails qui ont plus d'importance. A few moments later. Prends la parole. T'avais-tu quelque chose à rajouter sur le sujet, le communisme? Ah oui, ben pour le sujet, oui, parce que là, je vous vole ce que vous étiez bien parti, là. Mais pour en revenir au communisme, là, écoute, tabarouette, je viens de découvrir ça. Moi j'étais au Saguenay, là, puis oui, ça c'est apparu ici, là. J'ai croisé le gars qui mettait toutes ces gommettes-là là, sur les poteaux, là, puis j'ai jasé avec, puis tu sais, il m'a dit, ah, t'es communiste? Non, je suis pas communiste, là. Tu sais, mais là, j'ai essayé, là, mais j'ai essayé de lui faire comprendre que c'était pas correct quand tout ce qui se passait là, puis il a pas voulu parler, il s'est en allé. Ah, j'ai dit, tu veux pas débattre? Ah, ouais, j'ai pas peur de débattre. Ben, viens débattre, on va parler. Bon, là, on était dehors dans le stationnement, là, puis il a pas été capable de me contredire, de me contrarier, puis là, il a capoté, il a sacré son camp. Oui, ben c'est ça, ils n'ont pas d'argument. Tout endroit. Puis moi, quand je suis revenu, parce que je m'en allais faire des commissions, quand je suis revenu, j'ai commencé à arrêter ça, mais hey, ils sont difficiles à enlever. Ces gommettes-là, ils sont difficiles à enlever, puis j'ai pas de canne de peinture dans mes poches, moi, là. Fait que, en tout cas, là, j'en ai parlé avec un ami que j'ai connu durant le temps de la crise du COVID, là. Avant, hier, on prenait une marche, je l'ai rencontré avec son petit chien, puis comme de fait, il y avait d'autres stickers, c'est bandes de On a arrêté ça. On essaie d'en enlever, mais il y en a qui sont bien, bien difficiles à enlever. Mais ce que je veux dire, moi, ce que je comprends pas, ce que je veux savoir, c'est qui les finance. Tabarouette, je veux remonter la ligne, là. Tu sais, la hiérarchie. Parce que cet argent-là vient de quelque part. Parce que là, ce gars-là, je suis sûr qu'il n'a pas investi de sa propre argent, là, pour faire imprimer un paquet de feuilles de même, puis son pinceau à colle, puis ça colle, puis tout ça, là. Il y a quelque chose derrière eux autres qui les finance, là. Oui, c'est dans le fond, eux autres, là, sont associés avec Québec solidaire, OK? Il y a une association, là, je ne pourrais pas dire exactement laquelle, mais c'est excellent que tu dises ça, Daniel, parce que ça me prouve qu'ils sont réellement partout. Tu es au Saguenay, moi, je suis à Montréal, puis Montréal, je peux te dire qu'il y en a réellement partout, puis oui, je ne peux pas les enlever. Moi, je me suis fait des stickers, mais c'est sûr, je n'ai pas le même budget qu'eux autres, fait que mes stickers, probablement qu'ils sont plus faciles à retirer, mais on peut s'inspirer des maîtres en la question, hein? On peut nous autres aussi en acheter de la colle puis en mettre des affaires. Ils sont durs à enlever, je vais un bloc par l'arrière, parce que je me suis rendu compte qu'ils étaient très endoctrinés, OK? Ils marchent un peu comme moi, parce que moi, j'étais militaire, hein, j'ai fait 25 ans dans les forces, puis
j'ai senti qu'ils vivaient la même chose que moi j'ai vécu quand j'étais dans les forces, parce qu'on subit une grosse endoctrinement dans l'armée, OK? On devient comme, comment dire donc, le civil puis le militaire, c'est pas pareil, OK? Le civil peut pas voir ça du militaire, mais moi je l'ai vu. Les militaires, ils n'aiment pas les civils. Ils les voient comme une classe plus basse, OK? J'ai travaillé dans l'aviation, j'ai fait un paquet de bases, j'ai voyagé dans le monde, là, et j'ai longtemps ressenti ça, parce que, tu sais, à cause comme nous autres, on a des connaissances à propos du gouvernement puis de tout le système que les civils, ils n'ont pas, OK? Puis souvent, tu sais, mettons comme une nouvelle, comme ils parlent qu'ils vont aller à la guerre, là, les militaires, ils savent bien longtemps avant les civils. Ils vont pas le dire tout de suite. Les nouvelles, ils le savent, mais ils ne le diront pas tout de suite. Ça, on l'a vu, ça je l'ai vécu, ça. OK? Et le communiste, là, moi, là, pourquoi j'ai une peur de ça? Parce que justement, moi, j'ai un couple d'amis, ils sont des Cubains. Ils restent ici, au Saguenay. Ils sont proches de moi, je suis très proche d'eux autres. Il m'a tout conté sa vie, comment c'était. Parce que lui, là, il était pas... Parce que à Cuba, là, il y a deux classes de société encore. Il y a la classe qui sont avec le gouvernement, eux autres, ils vivent bien. OK? Ils ont tout, ils peuvent avoir du poulet, ils peuvent avoir du lait, ils peuvent avoir plein d'affaires. C'est plus normal. Ils ont une vie plus normale. Mais ceux-là qui sont pas avec eux autres, ils crèvent. Eux autres, c'est les coupons pour avoir du gaz, c'est les coupons pour avoir un poulet. Ils coupent l'eau, tu vas avoir l'eau 2 heures de temps, dépêche-toi d'emplir ton bain, là, parce que là, ça, puis le lait, c'est pareil, c'est calculé. Si tu as un enfant, tu as telle quantité de lait. Il m'a tout expliqué comment ça marchait. On a gazé. Le communiste, là, c'est... fait que si t'es Québec solitaire, là, vous êtes mal parti en tabarouette, là. Vraiment mal parti, là. Non, moi, je vous le conseille pas parce que moi j'ai 65 ans, puis je souhaite pas que ça arrive ici, puis je constate que j'ai un gros problème parce que mes enfants sont woke, OK? Ils sont woke. Mes condoléances. A few moments later. Tu sais, là, il y a Jay-Fred qui m'a demandé la parole. Je vais te donner le micro. Mais c'est ça, tu sais, tout ça pour dire que le féminisme, c'est vraiment pas à l'avantage des femmes, tu sais, c'est comme un cover-up. Ils font semblant qu'ils veulent l'intérêt des femmes, mais dans le fond, les féministes, les vrais féministes dans le mouvement actuellement, ce sont des misogynes. Hey, bonsoir, merci de m'avoir permis de monter. Ça fait plaisir. Tu parles du communisme. En fait, je pense que tout ça vient du refus global. Quand nos artistes au Québec ont décidé d'embarquer dans le refus global, tu connais le refus global? Non, rappelle-moi, s'il te plaît. Oh là, écoute, moi, j'ai pas une super mémoire historique, mais c'est dans les années, je voudrais même pas donner des mauvaises années, mais avec, il y a des grands artistes au Québec. Puis là, je veux juste parler générique parce que je veux que le monde aille chercher c'est qui les artistes du refus global, en fait. C'est un peu ça que je veux faire. Allez voir c'est qui a pondu ça. Il y avait des grands artistes au Québec qui ont amené ça, puis c'était d'importer la liberté qu'il y avait en France. La liberté de pensée, d'artiste, de création. Puis là, à ce moment-là, c'était vraiment cool quand ils l'ont fait. C'était un petit peu après la guerre. Puis ça a permis d'ouvrir les portes de l'esprit. Sauf que c'est là qu'on avait comme laissé rentrer le diable, si tu veux. Parce que c'était une forme de communisme, c'était l'ultra-libertarisme. Tu sais, tu rentrais dans une zone d'artistes, Picasso et compagnie. Puis ça s'est intégré au Québec par le refus global. Fait qu'à partir de là, j'invite le monde à aller chercher ça, parce que vous allez comprendre un peu d'où part la ultra-gauche. C'est là. On crisse l'église à terre, puis on fonce à fond dans les valeurs de trip. Ce qui a amené éventuellement le peace and love, puis toute cette affaire-là. Wow! Fait que c'est un peu ça. Ça ressemble à ça, là, c'est un montage, OK? On s'entend, je vous ai mis du visuel parce que là, vous venez me voir, c'est visuel. Je ne peux pas vous montrer quelque chose d'audio puis de partir pendant 15 minutes, tu sais. Mais sachez que c'est toujours autant agréable de cette façon-là. Des fois, ça dépend un peu, là. Il y a des gens, des fois, ils s'énervent un peu, ils veulent parler, mais ça reste quand même que c'est un outil très, très intéressant à utiliser. Je vous invite tous mardi prochain. Si vous avez des débats, des sujets de débat qui vous intéressent, faites-les-moi savoir. Moi, de mon côté, là, je cogite, je regarde ce qui est possible, je regarde ce que les gens aiment et je fais un débat. Puis dans le fond, souvent, ce que je peux faire aussi, c'est d'utiliser comme qu'est-ce que je viens de faire, certains arguments, certains points que certaines personnes disent, et puis je vais les présenter à Sortons de la matrice. Alors, ça vous donne une idée
Vous savez, là, bon, il y avait Daniel, il vient du Saguenay. On a reconnu l'accent du Saguenay. Donc, lui, il envoie des affiches, puis, tu sais, il parle à son voisin qui est cubain, puis c'était super intéressant parce que lui, c'est un ancien pilote, c'est un ancien militaire des forces aériennes. Alors, on rencontre toutes sortes de personnes super intéressantes qui ont des backgrounds différents puis qui ont beaucoup de choses à dire. Très sincèrement, je vous invite parce que même si des fois vous pensez pas avoir d'opinion, tout le monde a de quoi dire, OK? Oui, très intéressant aussi de regarder cet aspect-là. C'est sûr que, écoutez, ça a duré plus qu'1 heure. Normalement, j'essaie de faire ça en 1 heure parce que c'est quand même, il y a beaucoup de choses, puis les gens, ils gardent pas nécessairement une attention très longue, là. On a toute une vie à vivre, là. C'est normal, là, que on coupe à un certain moment donné. Mais c'est ça, c'est 1 heure de débat et tout le monde est invité à prendre la parole. Même si vous avez une opinion qui est divergente, vous êtes invité à prendre la parole, bien sûr, parce qu'on veut vous entendre, OK? L'objectif, je réitère une chose qui est très importante à comprendre. L'objectif de ces débats-là, c'est pas d'avoir raison. Mon objectif à moi, quand je pars ça, là, c'est pas aujourd'hui, là, tout le monde va être d'accord avec l'abolition de la pornographie. Non, c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. L'objectif, c'est au contraire, tu sais, de cogiter ensemble. OK? Comme là, il parlait du refus global. Moi, j'avais même pas pensé au refus global. Moi, je suis pas très bonne avec l'histoire. C'était pas ma matière préférée. Puis de toute façon, j'ai comme pas une bonne mémoire non plus. Fait que j'ai bien de la difficulté. Mais quand on me rappelle, tu sais, certains trucs comme ça, là, je vais aller faire des recherches, je vais regarder, OK, c'est ça. Fait que là, tu sais, des fois, là, c'est le même qu'on fait des associations, puis c'est le même qu'on apprend. Surtout quand rendu à l'âge adulte, on n'a pas la même capacité d'apprentissage et de rétention de l'information. Fait que faut utiliser vraiment tout ce qui est possible. Alors, ben voilà, ça c'était un extrait du débat de mardi.